Salut, bonjour, bonsoir, selon votre situation locale, selon votre localisation. Je me nomme Monsieur Neyou, chimiste. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour aider les élèves et étudiants du secondaire, en particulier ceux qui sont au niveau terminal, pour les aider à affronter les épreuves de mathématiques. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer avec la fonction logarithme népérienne. Vous devez remarquer déjà qu'en terminale, il y a un certain nombre de fonctions qui se sont encore ajoutées, mis à part les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, les fonctions irrationnelles. On a ajouté des fonctions logarithmes, exponentielles, des fonctions puissance. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer avec les fonctions logarithmes népériens. Comme vous le voyez déjà au tableau, nous allons voir la définition. C'est quoi on appelle une fonction logarithme népérienne? Une fonction logarithme népérienne, c'est cette fonction-là qui est notée ln. ln appliquée à une fonction qui peut être rationnelle, irrationnelle, qui peut être polynôme, qui peut être tout ce que vous voulez ici. Donc ici, la fonction logarithme la plus simple qui existe, c'est la fonction ln de x qui nous sert de base, sur laquelle nous allons apprendre beaucoup de choses et qui pourront plus tard être généralisées sur une autre fonction. Donc cette fonction logarithme ln de x est définie sur la fonction et sur l'ensemble 0 à plus l'infini, comme vous le voyez déjà écrit vers R. Donc son ensemble de départ c'est 0 à plus l'infini, l'ensemble d'arrivée c'est R. Les propriétés que nous allons voir dans cette fonction, nous avons la ln de a sur b qui est égale à ln de a moins ln de b. ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. ln de a exposant n égale à n ln de a. Voici les propriétés qui nous permettront de manipuler facilement toute fonction logarithmique. Nous allons voir les limites déjà à cette partie de définition. Après avoir vu ceci là, cela nous permet déjà de détecter que lorsque x tend vers 0, la fonction tend vers la borne inférieure de l'ensemble R, c'est ce qui est égal à ici, c'est ce qui est écrit ici, limite de ln de x tendant vers 0 égale à moins l'infini, limite de ln de x tendant vers plus l'infini égale à plus l'infini. C'est des limites remarquables. Il y a encore des limites remarquables qu'il faut retenir. Ça, c'est pour lever les équivoques sur les parties lorsque nous calculons des limites et que nous tombons sur des indéterminations. Les indéterminations, il y en a 4. Donc, pour lever les indéterminations telles que infini sur infini, infini moins infini, et puis 0 fois infini, ou bien 0 sur 0, ça fait les 4 indéterminations. On a besoin des limites remarquables pour nous faciliter. Ces limites sont démontrables, mais nous n'allons pas aller dans ce domaine. Je vous demande juste de retenir toutes ces limites remarquables pour vous faciliter. Donc, la limite de ln de x sur x tendant vers plus l'infini, c'est simplement 0. La limite de ln de x tendant vers 0 égale à 0. La limite de ln de 1 plus x sur x tendant vers 0 égale à 1. Maintenant, la dérivée. Pour calculer la dérivée d'une fonction logarithme, une fonction ln appliquée à une autre fonction u. Donc, ln de u, comme je l'ai écrit, f'. Donc, si je considère que ln de u est ma fonction f, la dérivée de ln de u, la dérivée de ln de u, la dérivée de ln de u est simplement égale à u' sur u. Ça, c'est la dérivée de ln de u. Alors, cette propriété est impérative. Elle nous permet de calculer toutes sortes de limites. Je vais prendre un exemple par hasard. Lorsque je dis de calculer dérivée de ln de x, dérivée de ln de x par exemple, c'est égal à x' sur x, ce qui est égal à 1 sur x. Ça, c'est un exemple.
Lorsque je me dis, calculons la dérivée de ln de racine, par exemple racine carrée de x, je dis toujours, ça fait racine carrée de x, la dérivée de racine carrée de x sur x. Ok, comme je vous le disais, je disais ici, ln de x, ln de racine de x, la dérivée de ln de racine de x est égale à la dérivée de racine de x sur racine de x. C'est ça. Donc ça fait u' sur u. La dérivée de racine de x, c'est égal à égal à 1 sur 2 racine de x fois maintenant sur racine de x. Donc c'est égal à 1 sur 2x. Alors, nous allons voir la dernière partie de ce chapitre. C'est la fonction logarithme de base A. La fonction logarithme de base A n'est pas trop différente de la fonction précédente que nous avons étudiée. La fonction précédente, c'était la fonction logarithme népérien. La fonction logarithme népérien est exactement la fonction logarithme de base de la première base, c'est-à-dire la fonction logarithme qui est simple, c'est celle que nous connaissons simplement, mais le lien qui existe entre les deux fonctions, c'est que la fonction logarithme de base A, qui est notée log de A, donc A est un indice, on dit ça log de A. Donc log de A, log A de x est exactement égal à ln de x sur ln de A. C'est la relation qui existe entre les deux fonctions. De même, on peut dire logarithme, fonction logarithme de base 10. Si c'est le logarithme de base 10, on le note simplement log, sans mettre 10 à côté. On peut mettre, mais quand on écrit simplement log, c'est-à-dire qu'on est dans la fonction logarithme de base 10. Et ce qui est égal à quoi? Log de x, c'est égal à log ln de, x sur ln de 10. Donc, c'est les deux, ces liaisons, cette connexion entre les deux fonctions qu'il faut connaître. Parce que pour des étudiants dans les domaines scientifiques, la série C, D, on peut te poser une question, on peut te donner cette fonction que tu es obligé de développer en celle-ci pour pouvoir résoudre facilement la fonction. Merci, c'était tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons traiter un exercice qui va couvrir sur ce chapitre en vue de vous permettre d'avoir une connaissance globale et d'affronter mieux les épreuves, les problèmes dans les exercices, dans les épreuves de mathématiques. Je vous remercie et à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, je te supplie de t'abonner, de liker et vraiment j'attends un commentaire spécial de ta part. Ciao.